Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Asquin. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez à la vision du monde du pape François. On sait depuis Staline et son célèbre « Le pape, combien de divisions ?» que l'influence du chef de l'Église catholique ne se mesure pas en nombre de tanks et de missiles. L'Union soviétique en a d'ailleurs fait l'expérience avec Jean-Paul II et son rôle dans la fin du bloc communiste. Premier pape issu d'un pays du Sud, l'Argentine, François a tenté de peser à sa manière sur plusieurs grandes fractures de notre époque, géopolitique, climatique, sociale. Mais son impact ne se mesure pas immédiatement comme celle d'un homme d'État classique, mais en petites graines qui peuvent germer un jour dans les consciences sans garantie de succès. Dans le large éventail de ses prises de position, je retiendrai 3 images fortes qui caractérisent l'homme et sa vision. La première est longtemps restée discrète. Chaque soir, François appelait au téléphone la petite communauté catholique de Gaza, plongée dans la guerre, pour prendre des nouvelles, exprimer sa compassion. Le fait que le curé de Gaza soit argentin comme lui a créé un lien, mais le pape a été constant dans son soutien. La force morale qu'il exprimait en faveur des Palestiniens n'a pas changé la réalité du calvaire subi par les Gazaouis, mais pour les catholiques de ce territoire martyr, la présence amicale quotidienne de cet homme empathique était un réconfort. Et que retenez-vous d'autre ? C'est sans doute le principal message de François tout au long de son pontificat, la compassion envers les migrants, les nouveaux damnés de la terre. Son dernier message, son dernier souffle, dimanche de Pâques, la veille de son décès, il l'a consacré à ce sujet. Que de mépris se nourrit parfois envers les plus faibles, les marginalisés, les migrants, a-t-il écrit, ajoutant « En ce jour, je voudrais que nous recommencions à espérer et à avoir confiance dans les autres, même dans ceux qui ne sont pas proches de nous ou qui viennent de pays lointains, avec des usages, des modes de vie, des idées et des coutumes différents. » On se souvient de cette photo du pape revenant en 2016 d'un voyage dans l'île grecque de Lesbos avec une douzaine de réfugiés syriens. Il s'était opposé à l'administration Trump sur sa politique radicale contre les migrants et il n'est pas indifférent que son dernier visiteur étranger, quelques heures avant sa mort, ait été J.D. Vance, le vice-président américain, converti au catholicisme, mais avec une vision ultra-conservatrice aux antipodes de la sienne. Et donnez-nous, Pierre, une troisième image. C'est une photo esthétiquement et spirituellement très forte, Nicolas. Celle de la rencontre en 2021, à Bagdad, du pape François et du grand ayatollah Ali Sistani, le chef spirituel de la majorité chiite d'Irak. Les deux hommes sont assis face à face, l'un tout de blanc vêtu, l'autre tout en noir. Ils se regardent en silence. C'était une première, et de ce dialogue interconfessionnel, le pape a obtenu la promesse publique par l'ayatollah que les chrétiens d'Irak doivent vivre en paix. Un engagement qui tranche avec la menace existentielle qui pèse sur les chrétiens d'Orient. Ici comme ailleurs, le pape arrivait avec comme seule force sa présence. Le message, c'est la rencontre, a-t-il dit un jour, avec un autre dignitaire musulman. Ça suffit-il pour changer le monde ? Il n'y a pas de réponse simple à cette question, et l'héritage de François reste à écrire. Pierre Asquin, merci.